Et bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un épisode qui m'a été inspiré par une citation de Tolkien que j'aime énormément. Et c'est It is no bad thing to celebrate a simple life. Et en français, cela veut dire que cela n'est pas une mauvaise chose de célébrer une vie simple, que de célébrer une vie simple. Enfin bref, en français, les traductions, il y en a plein, mais bon, littéralement, c'est ce n'est pas une mauvaise chose que de célébrer une vie simple. Enfin voilà, le plus français possible, ça donne ça. Et en fait, elle a été dite par... alors je sais plus par contre si c'est par Gandalf ou Bilbo lui-même dans le Hobbit, mais cette phrase, elle me parle énormément et en fait, j'ai décidé d'en faire un épisode aujourd'hui, puisqu'il est question aussi de minimalisme. Et le minimalisme, c'est quelque chose qui est de plus en plus, je vais pas dire à la mode, mais c'est très réputé chez les jeunes. Alors mes épisodes en général, j'essaye de les faire pour qu'ils parlent le plus possible à des jeunes entre 20 et 35 ans ou 25-35, parce que peut-être qu'entre 20 et 25, le minimalisme, c'est pas trop ton truc, mais ça dépend en fait. Donc du coup, je préfère me dire que c'est pour des jeunes de mon âge, quoi. Donc j'adapte vraiment. Et en fait, le minimalisme, c'est quelque chose qui revient de plus en plus. Enfin, qui vient de plus en plus, parce que je sais que c'était ça dans les années 60-70, mais dans la déco, mais c'était absolument lamentable. Donc, c'était des trucs art modernes, contemporains, tout ça, avec 3 gros meubles dans une pièce, et ça y est, t'avais ta pièce. Non, je vais pas parler de ça du tout. Je vais parler le mode de vie minimaliste, à savoir la simplicité et apprécier les choses de la vie de tous les jours. Donc c'est pour ça que je vous ai fait un épisode le plus structuré possible. Mais d'abord, pour commencer cet épisode, je vais essayer de vous expliquer en quelques points ce que c'est que adopter un mode de vie minimaliste et équilibré, où vous allez vous concentrer sur l'essentiel, plutôt que sur le fait de accumuler des choses sur le plan matériel, dépenser tout le temps sur activité, surmenage, rapidité, faire trop de trucs, etc. C'est ça le minimalisme en fait. Je vous parle pas du minimalisme dans la déco, mais vous allez, je pense, ressentir un petit peu de quelle déco il s'agit. Par exemple, il y a une Instagrammeuse que je suis sur YouTube aussi, puisqu'elle a une chaîne. C'est Her 86 mètres carrés, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre. En fait, c'est une fille qui habite en Allemagne avec sa famille, avec son mari et sa fille. Et elle a un mode de vie typiquement Ghibli, en fait. Et ça, c'est typiquement minimaliste, en fait. Dans Ghibli, Miyazaki, il nous dit bien que le fait d'apprécier la nature, enfin bref, tous les éléments que je vais vous donner, c'est tiré aussi des Miyazaki et de mon avis sur plein de choses. Donc j'ai essayé d'en faire un condensé. Donc voilà, quand je vous parle comme ça, vous avez un exemple visuel de ce que c'est que le mode de vie minimaliste. Donc déjà, un premier truc hyper important, c'est le fait de se recentrer sur l'essentiel. Donc de mettre au premier plan, de valoriser, de considérer que les expériences, les relations et le bien-être sont bien plus importants que les possessions en fait. Après, les possessions c'est important, oui, mais il faut se contenter de ce que l'on a et on se rend pas compte que rien qu'avec ce que l'on a déjà, on peut déjà être hyper heureux en fait, c'est ça la simplicité. Alors après, bien évidemment, moi je suis pas forcément un bon exemple, enfin si et en même temps non, parce qu'il m'arrive très souvent d'aller sur Temu par exemple, donc Temu, le site internet là, Made in China hein, concrètement, et ça m'arrive de faire des paniers que j'achète jamais, hein, mais je fais ça tout le temps partout de toute façon. Je fais des paniers avec des stickers, avec des kits de scrapbooking, des kits de journaling, avec des petits stylos, des petits washi tape, etc. pour faire du journaling. Mais en général, j'en achète quasiment pas, mais ça m'arrive de faire une commande de temps en temps, mais c'est toujours pour l'utiliser en fait. Tout ce que j'achète, je me dis toujours, je vais l'utiliser, ça va me servir, je vais lire le bouquin et je vais le relire après, sinon je le revends. Enfin voilà, je fais fonctionner beaucoup la seconde main en fait. Donc il y a des vêtements, quand ça m'arrive de vider mon armoire pour me dire ça fait longtemps que je l'ai, mais ça fait longtemps que je le mets pas. S'il est pas trop abîmé, je vais le donner. Je vais le donner à des associations comme Emmaüs, etc. Ou alors, si effectivement c'est trop pété, trop pourri ou je sais pas trop quoi, oui effectivement là je vais le jeter. Mais la première pensée que je vais avoir, c'est vraiment est-ce que quelqu'un peut le réutiliser, est-ce que je peux rendre quelqu'un d'autre heureux avec ça, etc., etc. Pareil avec des jouets, ça m'est arrivé qu'on m'offre des jouets où je me suis dit mais what, mais c'est quoi, enfin bref, ok. Et du coup, des jouets pour enfants, hein, vraiment. Donc je suis allée chez King Jouet pour voir si je pouvais pas le donner. Comme c'est électronique avec des batteries ou avec des piles, j'ai pas pu. Donc du coup, effectivement, j'ai donné pareil à des associations.
à des magasins qui font ça justement. Voilà, ça existe dans toutes les villes, hein, vraiment. Mais des magasins qui vont aider justement les personnes avec peu de moyens à quand même se procurer des cadeaux pour Noël, des cadeaux pour les anniversaires, pour la vie de tous les jours, etc. Et en général, c'est ça que je fais. Donc, se recentrer sur l'essentiel, c'est vraiment ça. Les expériences, relations, bien-être et ce qu'on possède déjà. Donc, se contenter de ce que l'on a et être heureux avec ce qu'on a. Et surtout, le fait de se rendre compte qu'on a énormément de chance, en fait. Si vous pouvez écouter cet épisode aujourd'hui avec un toit sur la tête, de quoi boire, de quoi manger, de quoi dormir et de quoi subvenir à vos besoins, même un minimum, c'est déjà une chance de malade en fait. Et tout ça, c'est un deuxième point, ça permet d'éviter une surcharge mentale. Donc de réduire le stress parce que vous allez limiter les obligations inutiles quoi. Alors bien évidemment, ça, les exemples j'en ai, mais ça correspond vraiment à votre mode de vie à vous et votre mode de pensée. Parce que le fait de simplifier votre quotidien, vous n'allez pas vous sentir obligé de faire des tas de trucs, alors qu'en fait, ces obligations-là, elles sont inutiles parce que dans les faits, vous n'en avez pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc par exemple, vous dites « Oh là là, c'est les soldes ». Alors c'est un exemple de merde, hein, mais c'est le premier qui me vient en tête. Vous allez avoir les soldes, vous allez vous dire « Oh là là, faut que j'aille voir ce qu'il y a, etc. » Vous les loupez parce que la vie fait que c'est une obligation inutile, concrètement. Parce que vous avez déjà ce qu'il faut. Et moi, en général, ce que je fais, c'est que là, par exemple, pour les soldes, je me suis racheté un manteau. Parce que le manteau que j'ai, c'est une grosse doudoune parka qui va jusqu'aux genoux, mais en général c'est ça que j'aime, avec une grosse capuche, fermeture éclair plus bouton, les manches un petit peu pull qui sont resserrées autour des poignets, enfin vraiment c'est ça que je préfère comme manteau en fait. Et ça fait très longtemps que j'ai mon premier manteau, je l'avais acheté je me souviens pour aller à Londres en 2017, donc il commence à dater un petit peu. Et comme ce manteau-là commençait à vieillir, je me suis dit je vais essayer de me trouver un autre manteau. Et en fait, je l'ai trouvé à 40 € en solde, mais la qualité est top, quoi. Et je suis allée à la Halo Vêtements, bon, c'est un exemple, hein. Et en fait, je me suis dit, vu que je m'achète un nouveau manteau, je vais pas forcément jeter l'ancien, entre guillemets, mais je vais le laver, je vais recoudre ce qu'il faut recoudre, etc. Mais au moins, je sais que j'en ai un deuxième, parce que ça m'est arrivé de me dire, ouais, c'est bon, il tient encore, il est pas totalement troué, etc. En fait, il s'est complètement pété du jour au lendemain et voilà, je me suis retrouvée sans rien et je me suis dit zut, c'est un peu bête quand même. En fait, ça c'est l'exemple que j'ai en tête, c'est avec un pantalon. Un pantalon que j'avais, bon là je mets plus de pantalon, je mets que des robes. Voilà, c'est juste un choix de style et puis un choix de confort aussi. Et en fait, je l'avais troué, forcément c'est entre les cuisses quoi, parce que c'est forcément là que ça frotte et tout. Et en fait, j'en avais pas racheté parce que je me suis dit c'est bon, il va encore tenir un peu, etc. Et en fait, au moment où il a craqué, j'en avais plus beaucoup. Et je me suis dit, les autres, ils étaient un peu trop petits. Ils me serraient au ventre. Ils me serraient entre les jambes et tout. Enfin, vraiment, quoi. J'étais pas très à l'aise dedans. Et en fait, du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que systématiquement, quand je m'achète des vêtements, quand je m'achète, par exemple, 2 robes, je vais en virer 2. Ou 2 t-shirts, ou 2 pantalons. Enfin, je vais virer 2 vêtements qui pourront être remplacés, du coup, dans mes placards par ces 2 nouvelles robes. Et les deux fringues à l'ancienne, on va dire ça comme ça, les 2 vieux trucs, je vais voir si je peux les donner. Ou alors, effectivement, si c'est tout troué, tout pété, je vais les jeter, quoi. Voilà. Mais en général, c'est ce que je fais de plus en plus. Et je fais que ça, d'ailleurs, aujourd'hui. Ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans que je fais ça. Et en fait, je me rends compte que c'est aussi par rapport à là où vous vivez, en fait. Parce que quand je vivais en région parisienne, oui, les soldes, c'est sûr, t'avais accès très facilement, donc t'y allais et tout, tu te disais « Ah, la vache, c'est trop beau, ça !» Alors que tu sais très bien que t'en as pas besoin, que t'as beaucoup de fringues, etc. Mais tu t'en fous, tu prends quand même... Enfin, vous voyez, je m'étais acheté des bijoux aussi, mais des bijoux en solde, certes, mais ça vaut 1 € le pack de 5 paires de boucles d'oreilles, je sais pas, on va dire une bêtise comme ça. Et en fait, c'est des trucs avec du nickel qui va pourrir, qui va noircir, qui va se décolorer, enfin, ça va être dégueu. Et en fait, aujourd'hui, quand je m'achète des bijoux, par exemple, je préfère aller me les acheter dans des boutiques spécialisées en bijoux, pas forcément des bijouteries, mais par exemple argent, or ou acier chirurgical, parce que je sais que ça va tenir en fait, et que ça va pas être mauvais pour ma santé, etc. Même si je me suis acheté, alors là j'ai pas encore acheté les boucles d'oreilles que je voulais, mais j'en ai marre des trucs que j'achète, le fake là, qui va se mettre à décolorer et tout, et en fait je préfère aller en boutique et acheter une paire 10 €, certes, mais au moins ça va tenir, et je sais que je vais pouvoir les mettre régulièrement, pas forcément les enlever, enfin voilà, je veux dire, ça va réduire le stress, concrètement. De regarder tes boucles d'oreilles, de te dire, oh là là, ça pue, ça s'averdit, c'est dégueu, et en fait de te dire que t'auras les oreilles qui vont décolorer, t'auras des kystes, tu seras pas bien, enfin voilà. En
fait, tout ça, pour moi, les obligations inutiles, là, je vous ai parlé que des achats, mais ça peut être vraiment dans tous les domaines de votre vie, en fait. La simplicité, c'est vraiment, donc déjà, consommer avec conscience. Bon, en fait, mine de rien, je vous ai donné un troisième exemple. Donc, acheter moins, mais mieux. Voilà. La qualité, la durabilité. Après, il y a des trucs que j'avais achetés sur Internet, genre Shein, par exemple. Alors, je sais que ce site est très controversé. Mais en même temps, on n'a pas forcément les moyens d'acheter des trucs hyper chers non plus. Et en fait, j'ai des trucs en coton qui ont tenu. Mais parce que tout simplement, j'ai cherché des vêtements en coton. Pareil, quand je vais dans les magasins, la Halle aux vêtements ou Kiabi ou des trucs comme ça, qui sont pas forcément trop chers non plus, je cherche toujours le coton, la meilleure qualité possible. Parce que je me dis, bah au moins, ça va tenir et je vais pouvoir le mettre longtemps, etc. etc. Voilà. Ça, c'est, on va dire, consommer avec conscience. Donc, on va dire que je vous ai donné un troisième point du fait que bah, le minimalisme et l'équilibre, c'est quand même vachement mieux, en fait. J'ai pas d'inconvénient, concrètement, à vous montrer aujourd'hui. Un quatrième point, c'est profiter du moment présent. C'est ça aussi, tous les exemples que je vous donne, ça peut être rattaché de près ou de loin aux obligations inutiles. Pratiquer la pleine conscience. Apprécier les petits plaisirs de la vie. Hier, on est allé faire une balade en voiture avec mon chéri et mon neveu. On est rentré avec... alors, je vous dis pas d'apprécier non plus ces trucs-là météorologiques parce que c'est quand même un peu la merde, mais j'habite dans une région qui est très humide. Donc du coup, là, en ce moment, il y a des crues. Et forcément, bah, t'as des champs qui sont complètement sous la flotte, en fait. T'as les rivières, enfin, t'as tous les cours d'eau qui débordent, en fait, concrètement. T'as tous les affluents qui débordent. Et en fait, on est passé sur une route de campagne pour rentrer à la maison. Et à gauche, il y avait de la flotte. À droite, il y avait de la flotte. Et on s'est dit que s'il se mettait à pleuvoir, notre voiture, elle serait en train de flotter, en fait. Enfin, c'était hyper stressant. Mais en même temps, le soleil est en train de se coucher. Ça faisait des reflets incroyables sur l'eau. Donc, vous aviez les arbres dans l'eau et les arbres qui se reflétaient dans l'eau. Donc, ça faisait comme un monde du dessus, un monde du dessous, quoi. Un monde à l'envers, si je peux dire ça comme ça. Et il y avait les rayons orange du soleil qui étaient en train de se coucher. Et je trouvais ça vraiment magnifique, en fait. Et en voiture, on s'est dit, la vache, il y a des photographes qui justement attendent le moment parfait pour prendre des photos. Même si tu as les pieds dans l'eau, etc., ben, tu profites, en fait. Alors, on va parler d'un truc, on va te donner un exemple qui s'approche, mais qui est moins dramatique, parce que les crues, c'est sûr qu'il y a des maisons sous la flotte, etc. C'est horrible, en fait, clairement. C'est le fait d'aller à la pêche. Moi, j'adore aller à la pêche. Voilà. Ça m'est déjà arrivé d'aller pêcher des trucs, de les tuer, de les préparer et de les manger le soir même, tu vois. Et oui, parce que la pêche, ça dure une journée quand même. Faut se lever tôt le matin et puis tu rentres pas tard le soir, mais bon, ça dépend. Tu peux choisir de rentrer tard le soir ou tôt le matin, du coup, mais bon, bref. Ça dépend de vous. Et en fait, c'était silencieux. J'étais en train de pêcher mes écrevisses avec une copine. Bon, on voulait pêcher des poissons, mais on n'avait pas pris les bonnes cannes à pêche. Et en fait, c'était... donc on a un permis, hein, bien évidemment. Et en fait, c'était vraiment chouette. C'était silencieux. Il y avait la forêt qui était silencieuse autour du cours d'eau. C'était hyper agréable. Le seul bruit qu'on entendait, c'était les petits insectes. Bon, alors c'était au mois d'août, je crois. Oui, t'as dit! C'était au mois d'août, je crois, et on entendait les petits insectes, on entendait les plocs, les ploufs sur l'eau des poissons qui étaient en dessous, des écrevisses qui nous disaient bonjour et qui n'étaient pas contentes qu'on soit en train de les attraper. Enfin voilà, et c'était hyper agréable en fait. Alors pardon, ça fait quand même quelques minutes que j'enregistre cet épisode, mais j'ai des aftes, donc du coup je parle un petit peu bizarrement, voilà. La pleine conscience, pour moi, c'est aussi le fait d'apprécier l'ésotérisme, vous voyez, la spiritualité. Le fait de célébrer les saisons, les changements de temps. Alors après, ça peut être les sabbats si vous croyez à tout ça, ça peut être vos religions respectives, ça peut être vraiment n'importe quoi, ça peut être tout, ça peut être... Enfin voilà, je veux dire, ça dépend de vous, vraiment. Ça dépend de ce que vous aimez et de vos croyances, surtout. Et en fait, le fait de célébrer le passage des saisons, je trouve que c'est vraiment un très bon exemple de pleine conscience. Parce que vous allez voir les équinoxes, vous allez voir... Enfin voilà, il y a plein d'exemples que je peux vous donner, on va pas en parler pendant des heures, mais c'est chouette. Là, par exemple, début février, c'était Imbolc. Donc, le passage... Alors, je sais plus exactement, c'est l'équinoxe ou pas, ou c'est le passage officiellement de... Enfin, c'était la chandeleur, du coup, pour les autres religions, la présentation de Jésus au temple. Alors, attendez que je vois, du coup, ce que c'est. Bon, c'est entre le 1er et le 2 février.
Et en fait, c'est une fête religieuse celtique irlandaise. Bon, célébrée le 1er février de notre calendrier, au début du mois d'Anagantios, etc., selon le calendrier gaulois, dans la mythologie celte. Les sources littéraires médiévales sont les moins nombreuses sur cette fête, ouais, c'est sûr. La lumière croissante, voilà, l'allumage de bougies pour la lumière croissante, les croix de Sainte Brigitte, enfin Brigide, mais bon, après ça dépend de votre religion, bien évidemment. Donc c'est le jour de la Sainte Brigitte en Irlande. Et en fait, c'est juste le passage, c'est pas vraiment... Ah, c'est à mi-chemin entre le solstice d'hiver, donc le 21 décembre, je crois par là, et l'équinoxe de printemps. Et l'équinoxe de printemps, par contre, je sais plus exactement quand c'est. C'est pas du tout le 21 juin, hein. Non, parce que là, c'est l'été. Mais c'est le début de l'été, justement. Mais l'équinoxe de printemps, je ne sais plus quand c'est. Je vais regarder. Mais en gros, c'est pour le retour de la lumière. Alors, attendez, je vais regarder, du coup, équinoxe de printemps, c'est quand ? Équinoxe de printemps, c'est le 20 mars. Cette année, en tout cas, en 2025, c'est le 20 mars. Voilà. Et c'est forcément le soleil qui change, la luminosité. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Je vais pas non plus partir là-dedans, parce que moi-même, j'en sais pas suffisamment. Mais sachant que je me le rappelle à chaque fois. Hein. À chaque fois que je vois dans mon agenda Parole de sorcière qu'il y a des fêtes païennes comme ça, etc., bien que je sois catholique, ça m'arrive de faire les deux, du coup. J'apprends, du coup, je me dis, ah oui, c'est vrai, l'équinoxe, c'est ça, et puis telle fête, c'est ça, etc. Ah, mais tu peux être sûr que le mois d'après, je vais oublier, en fait. Mais je pense que c'est au fur et à mesure que tu pratiques, tu vas retenir. Par exemple, là, la Chandeleur, je me souvenais plus que c'était la présentation de Jésus au temple, en fait. Je saurais même pas vous dire si c'est avant le carême, je saurais même pas vous dire si c'est avant le ramadan, je saurais même pas vous dire, en fait. Alors que tous les ans, pourtant, je regarde, je me dis, ah oui, c'est vrai, c'est ça. Mais bon, à chaque fois, j'oublie. Enfin bref. Ça, ce sont des exemples de pleine conscience. Le fait de célébrer vos croyances, le fait d'être en accord avec la nature. Du coup, tout ça, ça va vous permettre de cultiver votre authenticité, le fait d'être vous-même, sans chercher à impressionner les autres, sans chercher à suivre des tendances superficielles. C'est ça aussi, de limiter les obligations inutiles. Vous n'avez aucune obligation envers quiconque à part envers vous-même, le fait d'être bien en fait, le fait d'être vous-même. Donc pour moi, le minimalisme, c'est un mode de vie qui favorise du coup votre paix intérieure, votre liberté et votre bien-être, mais le bien-être durable sur le long terme. Maintenant, je vais essayer de transformer tout ce que j'ai dit en avantages, parce que ça, c'est les points du coup de ce qu'est un mode de vie minimaliste. Mais je vais faire les avantages, ça va être très rapide, vous inquiétez pas. En fait, voyez ça plutôt comme une conclusion de ce qu'on vient de dire. Donc un premier avantage, moins de stress. Il y a moins d'obligations, il y a moins de possessions superflues, vous vous libérez d'une charge mentale. Donc du coup, vous aurez plus de temps pour vous. Parce que comme vous avez moins d'encombrement dans votre vie, ça vous permet de consacrer, en fait, c'est vraiment le terme, plus de temps à vos passions, à vos proches, à votre bien-être à vous. Télécharger des petites applications de bien-être. Moi, je sais que j'ai 2 carnets de lecture parce que le premier, bon, je pense que je vais en faire une vidéo, clairement. Mais une vidéo face caméra où je vous montre tout, ou du dessus, enfin bref. Oh là là, j'ai un chat qui vient de faire caca, je viens d'entendre la litière, ça vient de faire un barouf terrible. J'ai téléchargé une application qui s'appelle Finch, avec un petit pingouin, et en fait c'est vraiment de la santé mentale en fait. Donc tous les jours, vous allez vous dire, t'as des objectifs à faire par jour pour te sentir mieux, tu te dis, la semaine dernière j'ai réussi ça, la semaine prochaine j'aimerais réussir ça. Enfin, il y a plein de façons de cultiver votre bien-être et de vous aider à avoir des objectifs, à savoir un petit peu où vous en êtes dans votre évolution. Un autre avantage, c'est les économies financières, mais ça, on en a parlé en long, en large, en travers. Vous consommez moins, mais mieux. Pas de dépenses inutiles. Vous pouvez investir dans des choses qui vont vous enrichir, mais sur le plan mental. Des expériences enrichissantes, en fait. Vous pouvez investir dans un jeu vidéo à la place. Oh, meuf. Sérieusement, le premier exemple auquel tu penses, c'est les jeux vidéo. Mais ça va être durable. Vous allez pouvoir y rejouer. Vous allez aussi investir dans passer un week-end, je sais pas, à Londres. Moi, je kiffe de faire ça. Enfin, je kifferais de faire ça cette année, plutôt. J'avais kiffé en 2017. Et en fait, j'avoue que j'aimerais bien faire ça avec quelqu'un qui compte réellement pour moi. Parce qu'en 2017, je m'étais un peu... Enfin, c'était hyper chouette d'y aller à Londres pendant un week-end. Mais je vous avoue que... Obligation inutile en y allant avec une personne que j'appréciais pas forcément, donc du coup voilà. Je regrette pas parce que j'ai pu voir Londres, mais j'avoue que si je pouvais y retourner avec des personnes que j'aime vraiment, ce serait vraiment chouette. Donc voilà, investir cet argent dans autre chose, ou alors dans un plan d'épargne, et puis comme ça vous épargnez chaque mois. Enfin voilà, après à vous de voir dans quoi vous dépensez votre argent au long terme, mais c'est toujours bien de vous dire que vous avez économisé quoi. Et puis surtout ça vous permet d'avoir une
une meilleure santé mentale et physique. Parce que les médecins et les psys, si vous en avez besoin, bah voilà, vous pourrez investir dans des expériences enrichissantes sur le long terme. Pensez long terme en fait. Quelque chose qui vous aide présentement, mais qui va vous permettre d'évoluer. Moi, je trouve que les psychologues, c'est bien, en fait. C'est bien parce que c'est un investissement sur vous-même, mais ça va être sur le long terme aussi parce que ça va vous apprendre des choses pour toute votre vie. Donc, ce mode de vie plus apaisé, bah forcément, ça va favoriser un esprit serein, un corps en meilleure forme. Même si vous faites pas plus de sport qu'avant, vous en aurez peut-être l'envie. Mais de toute façon, la santé mentale... pour moi, en tout cas, c'est mon avis purement personnel, mais je trouve que le physique suit souvent le mental, et le mental suit souvent le physique aussi, donc les deux sont interdépendants, si je peux dire ça comme ça. Après, en termes d'impact sur l'environnement, c'est vrai que le fait de réduire sa consommation, ça signifie produire moins de déchets. Bon, même à votre échelle à vous, en tant qu'une personne, bah c'est déjà pas mal en fait. Donc, mine de rien, vous allez vous approcher de quelque chose de plus écologique. Il y en a, par exemple, le minimalisme, ça signifie s'acheter une tiny house ou se construire une tiny house. Moi, j'adore, je trouve ça hyper cosy. Après, j'ai trop de bouquins, ils pourraient pas loger dans la tiny house. Mais le truc, c'est que ça serait quand même sympa à avoir. Ou alors un petit van aménagé dans lequel, avec lequel vous pouvez partir sur les routes. Et c'est moins d'impact sur l'environnement aussi, parce que vous allez être plus en accord avec la nature. Et le fait de prendre conscience de la nature qui vous entoure, à tes souhaits Totoro, et que vous allez du coup vous intéresser à tout ça, eh ben, vous aurez une prise de conscience sur l'écologie, sur le fait de préserver notre planète, parce que vous allez voir le coucher de soleil sur l'eau, comme j'ai vu hier, et vous allez vous dire « Waouh, la planète, elle est tellement belle, faut vraiment la préserver en fait ». Donc, on va commencer à avoir des réflexes écolos qui vont du coup nous permettre de nous dire « Bah moi, au moins, je fais des efforts », et ça va nous permettre de peut-être faire tenir la planète un petit peu plus longtemps. Après, vous allez me dire, ouais, mais Hortense, attends, c'est individu par individu. Bah ouais, mais individu, ça va faire quand même une masse, en fait. Donc si la masse fait des efforts, c'est déjà bien. Mais j'ai vu un reportage il y a pas longtemps sur Bali. Ça m'intéresse absolument pas, Bali. Hein. Tous les influenceurs y sont. C'est comme Dubaï. Ça m'intéresse absolument pas. C'est des choses très touristiques qui ont été faites pour les humains, quoi. C'est pas du tout naturel. Et en fait, il y a des déchets de ouf sur les plages, dans l'eau, etc. Mais j'ai vu des pays comme ça, beaucoup de pays dans le monde. Peut-être les pays les moins développés, du coup, parce que bah intellectuellement, t'es moins développé aussi, parce que le fait de jeter des tas de choses dans la mer, sur la plage, etc., faut vraiment être bête, en fait. Mais j'ai vu des Parisiens faire ça, qui venaient sur nos plages, et puis le papa, il jette un papier sur la plage, mais vous savez, un flyer, quoi. La gamine, elle le ramasse. Moi, j'étais en train de lire, du coup, j'ai arrêté de lire. La gamine, elle le ramasse, et elle dit « Oh papa, t'as fait tomber ça ?» Il dit « Non, non, laisse ça, vas-y, jette ça sur la plage, vas-y, laisse, on s'en fout. » Mais moi, j'ai failli lui foutre mon poing dans la gueule, en fait, à ce gars. J'étais « Pardon, t'as fait quoi, là ? Mais t'es dégueulasse !» Et forcément, ça se voyait que c'était des Parisiens dans la façon de parler, ils marchaient super vite, ils avaient pas le temps, il fallait qu'ils visitent des tas de trucs dans la journée. Ah, je peux vous dire qu'on voit la différence, hein. J'ai déjà eu l'occasion de visiter des lieux locaux avec des Parisiens. Oh my god, ils ont pas le temps, hein. Ils marchent super vite, ils prennent pas du tout le temps. J'étais stressée, j'étais pas bien en fait. Vraiment, j'étais pas bien. Et je me suis dit, mais je peux pas en fait. Prenez votre temps. Déjà, d'un point de vue environnemental, ça va être bien, vous allez avoir moins de gaz. Non mais sans déconner quoi. Enfin bref, voilà, c'est le fait d'être plus écolo, ça permet aussi de se rendre compte de pas mal de choses. Mais il y a des gens aussi... Alors malheureusement, on a tendance à confondre écolo et bobo. Donc les richoux qui vont se dépenser 10 kilos de tomates, ouais, alors il y a une différence. Pour moi, le fait d'être bobo, c'est pas forcément être écolo. Le fait d'être écolo, c'est de consommer en conscience en fait. Le fait de savoir ce que tu fais, le fait de connaître ton impact environnemental, les déchets, la consommation, enfin c'est un mode de vie en fait, c'est un mode de pensée aussi l'écologie. C'est pas forcément oh t'achètes du bio, t'es bobo. Bah non, parce que moi j'achète du lait bio. Mais c'est pour me faire du thé bio. En fait, ça va avec. Du chai latte, j'adore ça. Mais j'achète toujours du chai bio avec le moins d'impact possible. Le miel, je l'achète bio. Le sirop d'érable, je l'achète bio. Donc effectivement, j'achète un peu plus cher. Mais au moins, je sais que c'est vachement bien, quoi. Donc j'essaye effectivement de voir ce qui est le plus respectueux. Alors après, je sais que niveau matériel, niveau argent, j'ai pas forcément les moyens de faire ça tout le temps. Mais par contre, c'est vrai que, je sais pas, tu te sens mieux, en fait. En disant ce que je mange, c'est mieux, en fait. Tu vois, le fait d'aller chercher des huîtres chez un producteur, là, j'ai fait la connerie d'acheter un plateau de fruits de mer dans un supermarché.
oui, bah je peux dire que c'était pas très bon. Alors que quand je vais acheter chez le producteur, je sais que je vais prendre un seul fruit de mer, mais je sais que je vais payer 12 euros. Non, c'est pas 12 euros. C'était quoi qui me fait comme prix à chaque fois? C'est 7 euros les 12 huîtres. Mais je sais que c'est un producteur qui fait ça. Enfin, je le connais, je le vois en fait. Alors, je vous dis pas qu'il y a des trucs qui sont. Il y a pas des huîtres en batterie, enfin, je pense pas. Mais par exemple, un jour, j'ai envie d'adopter une poule. Mais une poule fluffy, là, avec qui voit rien en fait, qui a des cheveux devant les yeux. Les poules rasta aussi, on appelle ça comme ça. Je sais que j'irai la chercher chez l'éleveur en fait. J'irai pas l'acheter chez Truffaut par exemple. Ça c'est mort en fait. Limite j'irai l'adopter, j'irai pas l'acheter. J'irai la chercher. Enfin, j'ai une copine qui a des cochons d'Inde. Elle va toujours les chercher dans des fermes. Toujours en fait. Enfin, ou des personnes qui élèvent des cochons d'Inde, mais naturels quoi. Pas dans des petits box dans lesquels. Enfin voilà, je veux dire un minimum de respect pour les animaux. Parce que sans les animaux, on serait pas. Enfin, moi, je pourrais pas vivre sans mes animaux, clairement. Donc voilà, tout ça, c'est l'impact environnemental, en fait. Et le fait... Donc, un autre avantage de la vie minimaliste, c'est plus de clarté, plus de concentration, parce que vous aurez moins de distractions, moins d'emmerdes dans la tête, donc vous serez plus productif. Et en termes d'objectifs personnels et de valeurs personnelles, vous serez beaucoup plus aligné. Je suis une youtubeuse Welsh, comme on dit déjà. Welsh, c'est quoi en français? C'est gallois. Ouais, je crois que c'est ça. Une youtubeuse galloise qui fait de l'ASMR, mais qui montre aussi sa vie en van. Parce qu'elle a acheté un van avec son mari, mais un van un peu en mode tiny house, avec toilette sèche, avec des... Enfin voilà, elle montre un petit peu comment elle fait. Après, toilette sèche, moi j'avoue que je pense que j'y arriverai pas. Mais c'est juste ma maniaquerie et mon hygiène personnelle, hein, c'est tout. Hein, c'est juste purement subjectif. Peut-être qu'un jour j'y arriverai, hein, mais c'est vrai que là, concrètement, je me dis, waouh, j'avoue que j'aurais du mal. Mais elle-même, elle parle beaucoup d'objectifs, elle parle beaucoup de valeurs personnelles, elle parle beaucoup de... Elle essaye de faire un maximum pour que son mode de vie corresponde à ce qu'elle veut et à qui elle est au fond d'elle-même. Et du coup, elle s'est dit elle-même que elle avait moins de distractions à penser comme ça. Parce que quand tu sais que toi t'es comme ci, toi t'es comme ça, et que dans ta vie de tous les jours, au jour le jour, t'es comme ci, t'es comme ça, et t'es plus comme ci, comme ça, oui, c'est sûr que t'as moins de choses. C'est la réduction de tout. C'est moins de. Et du coup, ça te permet... Enfin, elle disait en tout cas que ça lui permettait d'être plus productive parce qu'elle se concentrait sur ce qu'elle voulait vraiment et ce qu'il fallait vraiment qu'elle fasse, en fait. Voilà. Au boulot, tu te contentes de faire les tâches qu'on te demande. T'essayes pas d'être plus, d'être trop, d'être... Les gens au boulot qui vont te demander d'être plus, de faire trop, c'est pas sain pour moi. Donc, se concentrer vraiment sur l'essentiel, ça permet d'être plus en accord avec toi-même, en fait. Et tout ça, donc ça, c'est un dernier avantage, je crois que j'en ai cité 7, grosso modo. T'as une satisfaction qui va durer. Parce que comme tu te détaches du matérialisme, mais ça peut être les objets, comme ça peut être le superficiel, hein, le superficiel des réseaux sociaux, le superficiel de... Enfin, plein de choses. Vraiment, le matérialisme et le superficiel, tu peux y voir la définition que tu veux. Se détacher de tout ça, ça va apporter un bonheur, une joie beaucoup plus profonde et authentique. Encore une fois, relation-expérience, mais c'est aussi une relation avec toi-même. Parce que moi, les relations sociales, ça me fait chier, clairement. Je suis pas faite pour ça. Mais j'ai un minimum d'amis, mais ce sont les amis qu'il me faut, en fait, où je leur parle pas tous les jours, mais ça me va très bien, parce que sinon, j'avoue que ça m'étoufferait, et où on se respecte les uns les autres. Et les expériences, moi quand je dis ça, c'est pas ouais, je vais aller partir un mois au Mexique. Déjà, je vais crever si je vais au Mexique avec mon estomac. Mais les expériences, c'est juste les expériences de vie en fait. Les expériences de vie du quotidien. Chaque jour est une expérience. Donc se simplifier la vie, parce que clairement, le fait de voir chaque jour comme une expérience, c'est se simplifier la vie en fait. Au jour le jour, c'est gagner en sérénité, en liberté, en absolument tout en fait. C'est une vie simple. Tu te bases sur les relations essentielles, mais surtout tu te bases sur la relation avec toi-même. Je peux te dire que c'est une satisfaction durable en fait. Sur le long terme, ça va être beaucoup plus facile à vivre en fait. Je fais du journaling aussi, mais pas que en carnet de lecture. Alors attendez que je vous ressorte le petit truc que j'ai utilisé. J'ai vu ça sur Pinterest. Et sur Pinterest, ça s'appelle... Oh punaise, sur le téléphone, ça m'affiche le truc en gros du coup. Sur Pinterest, j'ai téléchargé ça s'appelle
150 Day Journaling Challenge. Donc c'est un challenge journaling sur 150 jours. Et en fait, la question du jour 3, moi j'ai eu quelques jours de retard, mais du coup je fais plusieurs jours en un seul. Le jour 3, ce qu'il fallait écrire, c'était The happiest you've ever felt. Donc en gros, ton souvenir la fois où t'as été la plus heureuse, quoi. Et moi je me suis rendu compte, je me suis dit, qu'est-ce qui m'a rendue la plus heureuse dernièrement ? Quel a été le plus beau jour de ma vie, quoi, entre guillemets, même si, c'est le plus beau jour de ma vie, ça change tout le temps, t'inquiète. Mais, et je me suis dit, tous les jours, il me suffit de jouer à un jeu que j'aime bien, même un tout petit peu. Il suffit que je parle dans une discussion de qualité avec quelqu'un que j'aime. Il suffit que je regarde le soleil. Là, par exemple, il fait très froid dehors. Mais il y a un grand soleil, mais un soleil glacé, tu vois. Un soleil qui te réchauffe, mais il y a un grand ciel bleu, mais il fait très froid. Ça, c'est ma météo préférée. Et s'il y avait de la neige, ce serait encore mieux, clairement. Mais ce matin, ça a gelé, donc il y avait un petit peu de gel sur les toits. Donc il y avait des toits blancs quand je me suis réveillée. C'était vraiment top. Et rien que ça me rend la plus heureuse, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des bonheurs simples. Donc forcément, t'as pas besoin qu'on t'emmène aux Bahamas pour être la plus heureuse. Tu vois ce que je veux dire ? Ou le plus heureux. Il suffit que tu vois midi à ta porte, que tu vois les choses que tu as déjà qui sont devant tes yeux. Il suffit juste d'ouvrir les yeux. Je peux te dire que c'est ça les expériences, en fait. Tu expérimentes des belles choses. Et en fait, quand j'ai écrit ça, j'ai eu du mal à trouver la réponse. Je me suis dit, aujourd'hui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais vraiment, je me suis concentrée sur la journée. Et je me concentre vraiment sur au jour le jour, quoi. Bien évidemment, j'ai des objectifs. Parce que sans objectif, sans but, sans projet, moi, j'y arrive pas. Clairement, j'ai besoin d'avoir des projets et des buts. Mais le fait de voir au jour le jour, ça me permet d'avancer plus sereinement et de me dire, ok, à chaque jour suffit sa peine. T'inquiète. Genre là, en fin de semaine, j'ai une réunion. Je me stresse pas d'avance, en fait. Alors que je sais qu'en général, je fais ça, tu vois. Bon, là, par exemple, je crois que c'est fin février. Je dois aller voir ma psychologue du travail et aller à 20 minutes à pied. 20 minutes aller, 20 minutes retour. J'aime pas forcément sortir de chez moi. Donc j'espère qu'il va faire beau ce jour-là pour que je puisse profiter un petit peu des oiseaux qui chantent, des papillons qui reviennent, je sais pas, n'importe quoi. Mais quand il pleut, t'es toujours en train de te dire « Zut, je suis en train de mouiller mon pantalon. Zut, j'ai mal mis mon parapluie, je suis mouillée. » Enfin, j'adore quand il pleut, bien évidemment. Mais on en profite moins, en fait, quand on est dessous, clairement. Même si c'est très agréable quand même, le fait de voir l'eau qui tombe, etc. C'est très très doux, c'est très lent, en fait. J'adore ça. Mais effectivement, je sais que fin février, je dois sortir de chez moi pour aller voir ma psychologue du travail. Même si je l'adore, cette femme, elle est incroyable. Je me stresse déjà. Mais il faut pas, parce que c'est dans longtemps. Enfin, c'est dans longtemps. Alors attendez, parce que quand je sors cet épisode, c'est quand, en fait ? Quand je sors cet épisode, mon rendez-vous avec ma psychologue du travail, c'est dans 2 jours. Donc voilà. Donc dans 2 jours, je vais devoir sortir dans 2 jours. Pour vous, hein. Pour moi, c'est dans longtemps, mais... Comme d'habitude, pour moi, c'est dans 2 semaines. Mais comme d'habitude, j'enregistre mes épisodes... en avance. Donc du coup, voilà. Enfin bref, il y a plein d'exemples que je peux vous donner, mais je pense que tous ces exemples-là, ça va vous inspirer, et c'est le but de mes épisodes, de vous inspirer pour retirer des choses, retirer des choses que je vous dis pour vous-même, et vous les accorder à vous-même. C'est pas pour les accorder, c'est cette expression, je m'en souviens jamais. Mais pour vous mettre dans cette situation-là et vous dire « Ah oui, ça me parle ». Et voilà, du coup, c'est ça que je veux. Et maintenant, on va terminer cet épisode sur une petite étude analytique de Bilbo Saké, du coup, donc Bilbo Baggins, qui dit, du coup... je sais pas si c'est lui qui dit ça ou si c'est Gandalf qui lui dit ça, que ce n'est pas une mauvaise chose que de célébrer une vie simple. Donc, on va étudier, un petit peu plus en détail, pas longtemps, vous inquiétez pas. Est-ce que Bilbo Baggins menait une vie simple. On sait qu'il vit une vie simple, mais en quoi Bilbo Baggins mène une vie simple ? Bien sûr. Au bout des épisodes, moi je suis toujours en train de blablabla. Donc d'abord, c'est sûr que ce qu'on voit dans le Hobbit, au début du Hobbit, que ce soit le livre ou le film d'ailleurs, les films sont très très bien. On voit qu'il vit paisiblement dans son petit trou de Hobbit, confortable, dans la comté, à cul-de-sac. Et il apprécie chaque petit plaisir du quotidien. Il a un quotidien stable, mais il a surtout un quotidien prévisible. Et ça, j'adore.
mon petit cerveau de neuroatypique adore tout ce qui est prévisible, la routine. La routine, les bons repas, le thé, le fait de fumer du tabac avec sa pipe, les visites occasionnelles de ses voisins, mais occasionnelles, tout ça c'est une routine en fait. Il mange bien, il boit bien, voilà. Il est content, c'est stable, c'est prévisible. Voilà. Il a peu d'ambition aventureuse, au début du moins. Contrairement, donc c'est un peu un anti-héros là-dessus, parce que contrairement à tous les autres héros classiques, on va dire, Bilbon, ou Bilbo, enfin moi je dis toujours Bilbo, mais bon, comme on est en français, j'essaie de dire Bilbon le plus possible, il cherche pas la gloire, il cherche pas l'aventure, il préfère rester dans le confort de sa maison, avec ses bouquins, avec l'écriture. Et c'est ça qui m'a un peu tué au début du Hobbit, parce que t'as tous les nains qui débarquent et tout. Et puis, mais ça on va revenir dessus, parce que ça compte du coup dans la petite analyse que je fais. Et en fait, après avoir vécu toutes ces aventures, il rentre chez lui. Et moi, je sais comment il se sent, parce que je me dis, je l'ai déjà vécu, enfin de moins en moins, où tu te dis, après avoir vécu des trucs de ouf, oh punaise, je suis déjà rentrée. Alors que pourtant, il a passé je sais pas combien de temps avec ses amis nains et tout, dans l'histoire du Hobbit et tout. Et en fait, quand il revient chez lui, bah il repart pas. Il repart pas avant son 100e anniversaire, 150e anniversaire, je sais plus, où il dit du coup, il disparaît avec l'anneau. L'anneau, il le donne à Gandalf, qui va le donner ensuite à Frodon. Et Bilbon, il dit clairement qu'il va aller retrouver son pote Elrond à Foncombe et qu'il va aller finir sa vie avec les elfes. Et à la fin du... Alors c'est à la fin du Hobbit, mais c'est à la fin du Seigneur des Anneaux aussi, du coup... Non, attends, c'est quand ? Non, c'est à la fin du Seigneur des Anneaux, parce que ça, c'est dans le Seigneur des Anneaux, du coup, que l'anniversaire de Bilbon, c'est au début du Seigneur des Anneaux. Donc, il va passer quand même énormément de temps à ne plus partir à l'aventure. Donc, ça y est, il a retrouvé son mode de vie classique après être parti avec les nains, avec la compagnie de Thorin et tout. Thorin, écu de chêne, bien évidemment. Et à la fin du Seigneur des Anneaux, une fois que Sauron, il a disparu, etc., ouais, je vous spoil, désolé, mais bon, on part à un moment donné. Une analyse littéraire, c'est quand même... faut quand même savoir tout, quoi. Du coup, cette notion de spoil, elle n'est pas forcément présente ici. Et à la fin du Seigneur des Anneaux, il part avec Galadriel, le mari de Galadriel, je sais jamais comment il s'appelle. Je me souviens jamais. Celeborn. Celeborn. Oh my god. C'est l'elfe dont tout le monde s'en fout, en fait, clairement. Donc il y a Galadriel, Celeborn, Gandalf, Elrond et Bilbon qui partent à Valinor, du coup. Mais Valinor, on sait tous que c'est le paradis, quoi. Enfin bon, même si Valinor, les elfes venaient de Valinor, et au début de Rings of Power, on voit Valinor avec Galadriel et son frère. Je sais plus non plus comment ils s'appellent. Punaise. Et du coup, on les voit. Et ça, c'est à Valinor parce qu'on voit les arbres de Valinor. Et à la fin, Bilbon, il finit sa vie avec ses copains, les elfes, quoi. Et entre ce moment-là, où du coup il part avant pour son anniversaire, donc il fait 3 voyages en fait dans sa vie. Il fait le voyage du Hobbit avec Thorin, ensuite il rentre chez lui et il passe quasiment un siècle, mais je crois que c'est ça quasiment, à ne pas partir de chez lui et à écrire son livre. Donc c'est There and Back Again, je crois que c'est ça, la vie de... Enfin ça s'appelle le Hobbit bien sûr, mais du coup c'est son autobiographie. Et entre ce moment-là, le moment où il part où il part le jour de son anniversaire, il a fini d'écrire son bouquin du coup. Enfin, je crois. Ou alors il le finit chez les elfes, je sais plus exactement. Il a fait que 3 voyages dans sa vie. Mais tu te dis, mais c'est 3 gros voyages, c'est 3 grosses expériences. Mais entre-temps, il est toujours resté au calme en fait. Parce que même quand il y a son anniversaire et qu'il part chez les elfes à Foncombe avec Elrond, il reste là, il est tranquille. Voilà quoi. Il vit avec ses copains à Foncombe, il est tranquille. Voilà quoi. Il est là, il est à Imladris avec ses potes, tranquille. Bon, il bouffe comme un elfe, donc il bouffe 3 feuilles de salade par repas, clairement. Mais du coup, il est là, il part pas. Il a quand même une vie stable et prévisible, même alors qu'il a changé de vie. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça vraiment que je voulais vous montrer. Donc il reste aussi dans le confort de sa maison chez les elfes après, une fois qu'il y est. Et puis après, à Valinor, c'est jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à la fin des temps même. Donc voilà. Mais on voit quand même que, qu'il soit dans son trou de hobbit ou chez les elfes, il a un mode de vie épicurien et modeste. Il apprécie les bonnes choses, épicurien, donc nourriture, repos, lecture, etc. Mais modeste, sans excès, sans luxe exagéré. C'est ça épicurien, c'est apprécier les bonnes choses,
donc tout ce que je viens de vous dire, et modeste parce que c'est pas dans l'excès, il apprécie les petites choses du quotidien. Chez les elfes, on peut pas dire que c'est le luxe. Hein. Alors c'est sûr, ils sont dans une vallée, Imladris c'est une vallée donc qu'on découvre à la fin de la saison 2 de Rings of Power, et en fait il est dans sa petite vallée avec ses copains là, mais il se contente de peu de choses, parce que les elfes ils sont vraiment à deux de tension, hein. Donc du coup, oui c'est sûr qu'on peut pas parler de luxe, hein, vraiment pas, enfin moi je trouve pas en tout cas. Mais par contre, c'est de luxe exagéré. Par contre, luxe, oui, parce que c'est un luxe que d'avoir un toit sur la tête, que d'avoir de la nourriture, que de pouvoir avoir la possibilité d'apprécier les bonnes choses. Le mode de vie épicurien, c'est déjà un luxe de pouvoir apprécier ce que t'as, en fait. Et avec tout ça, on voit quand même que, peu importe là où il se trouve, il a une relation très forte avec la nature. Parce que comme tous les hobbits de son espèce, comme tous les hobbits, en fait, de manière générale, il vit en harmonie avec son environnement. Donc vous voyez à quoi ça ressemble cul-de-sac. Donc dans la comté. Donc c'est avec la nature, loin des grandes villes. Bon, il y a pas vraiment... Enfin, si, il y a des grandes villes, par exemple, quand on parle du Gondor, ouais, et encore, est-ce qu'on peut appeler ça une grande ville ? Bon, voilà, tout est relatif, parce que quand on parle d'une grande ville, on a notre image à nous, pas l'image de Tolkien, dans Le Seigneur des Anneaux et dans Les Hobbits. Mais il vit en accord avec l'environnement, mais loin des conflits du monde extérieur. Les Hobbits, ils vont jamais se battre. Hein. Enfin, t'as juste nos 4 potes, là, Sam, Frodon, Merry et Pipin. Mais à part ça, les Hobbits, ils vont pas à la guerre. Hein. Donc ils vivent loin des conflits du monde, en accord avec son environnement. Et ça, c'est pareil avec les elfes, parce que je veux quand même appuyer ça. Bon, après, les elfes, ils en ont assez vécu quand même avec toutes les guerres qu'ils ont eues et tout. Mais dans Le Seigneur des Anneaux, Elrond et Galadriel, ils donnent des conseils à Frodon, mais ils vont pas se battre. Hein. Ah non, ils sortent pas un seul petit doigt de chez eux. Hein. Ah, pas du tout. Hein. En même temps, quand tu vois la Lothlorienne, tu te dis, ouais, t'as pas envie de la quitter, forcément. Et Foncombe non plus. Mais du coup, t'as que Arwen, en fait, qui se barre pour aller retrouver Aragorn. Mais sinon, c'est tout. Il reste loin des conflits du monde. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment ça. Donc c'est vrai que son mode de vie, il est bouleversé quand il accepte... déjà, t'as Gandalf qui lui a dit, oui, je vous mettrai un signe sur la porte... pour vous signifier là où vous avez rendez-vous, etc. Parce qu'au début, Bilbon, il veut pas aider Gandalf, il dit, ouais, t'as beau être mon pote, déconne pas, frérot. En fait, t'as tous les nains qui se ramènent. Et au final, il leur court après, il leur dit, c'est peut-être l'occasion de ma vie, en fait. Vous savez, je l'ai utilisé moi-même en mime, ce passage I'm going on an adventure, où tu vois Bilbon avec une carte à la main, son sac à dos, il est trop heureux, il court après les nains, et Gandalf pour les rattraper et tout, et Gandalf, il le savait, en fait. Et ça, je trouve ça trop bien, parce que ce voyage, ça remet en question sa vision du monde, mais même après son retour dans son mode de vie stable, prévisible, pas aventureux, pas gloire, très épicurien, modeste, etc., il voit plus la vie de la même façon. Mais quand je vous dis ça, c'est parce qu'il a toujours conservé une part de sa simplicité. Mais il a grandi intérieurement, parce qu'il se dit, le confort matériel, ça fait pas tout. Et c'est réellement là, alors dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais c'est réellement là, du coup, qu'il va se rendre compte que la vie simple, c'est pas juste parce que t'as des possessions. C'est vraiment la vie en elle-même, en fait. Mais moi, je trouve que de base, Bilbon, il était quand même comme ça. Il était quand même comme ça dès le début, et il savait que le confort matériel, ça faisait pas tout. Parce que, il vit chez lui, il sort jamais. Voilà, c'est moi, concrètement. Moi, je suis pareil que lui. Mais le confort matériel, c'est aussi le fait de rester chez soi. Mais est-ce que, du coup, on peut dire que quand tu sors de chez toi et que tu vis une aventure comme Bilbon, du coup, tu vis clairement pas dans le confort matériel, parce que tu dors sous la tente, tu dors à même le sol de la forêt, avec tes copains les nains. Oui, c'est sûr que là, il n'y a aucun confort matériel. Mais c'est un confort et une simplicité de vie quand même. Tu retrouves un confort dans une simplicité de vie. Parce que, t'es sur les routes. Est-ce que c'est une vie simple ou est-ce que c'est une vie moins simple du coup ? Enfin voilà. C'est une question à débat, c'est un petit peu complexe, je sais pas si j'ai bien réussi à l'expliquer, mais Bilbon pour moi il incarne vraiment l'idée qu'une vie simple, c'est beau, mais c'est vrai que pour évoluer, faut sortir de sa zone de confort, mais faut adapter la sortie de sa zone de confort à soi-même. Bilbon il s'est senti capable de sortir avec les nains. Moi je sais que s'il y avait eu ça, je pense pas que je serais partie de chez moi comme Bilbon. Mais après, et c'est toujours ce que je dis, c'est que pour apprécier les choses du quotidien que tu possèdes, moi j'ai besoin de sortir de chez moi.
Quand on est allé se balader tout l'après-midi, là où on a vu les inondations, les crues, etc., ah bah je peux vous dire que quand je suis rentrée à la maison, mais limite j'ai eu envie de pleurer tellement j'étais heureuse de rentrer à la maison, quoi. Comme après Noël, sortir une semaine de chez moi, bah je me suis vraiment rendu compte de la chance que j'avais d'être chez moi. Donc en fait, la simplicité, le confort matériel, parfois quand tu sors de ton confort matériel, donc pas comme Bilbon pendant des mois, des années, hein, et bah tu te rends compte du luxe de ce confort que tu as chez toi. Donc en fait, même si tu mènes déjà une vie simple, tu vas sortir de ta zone de confort, ensuite tu vas revenir dans ta vie simple, et ta pensée elle aura évolué parce que tu te seras encore plus rendu compte que ta vie simple elle est incroyable. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fait, c'est que quand tu perds quelque chose que tu te rends compte de sa valeur. On va dire ça comme ça. Donc quand tu acceptes, par exemple, quand tu as un déplacement professionnel à faire, bah tu sais que tu vas passer une semaine ou 4 jours loin de chez toi. Et ben quand tu vas revenir, tu te diras punaise. Mais ma vie, en fait, elle est vraiment bien, en fait. En fait, ouais, super. Tu te rends compte de la chance que t'avais de mener cette vie-là. Toi qui cherches toujours plus, qui cherches toujours autre chose, et ben en ayant des expériences, en sortant de ta zone de confort, tu vas évoluer dans le sens où tu vas te rendre compte à quel point ta vie simple, elle est belle. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est parfois nécessaire de sortir de sa zone de confort pour évoluer et te rendre compte de ce que t'as déjà, en fait. Donc c'est pour ça que je dis beaucoup dans cet épisode, faut lever les yeux, faut ouvrir les yeux, on va se rendre compte de beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je dis que le voyage de Bilbon, il remet en question sa vision du monde et la vision de sa vie à lui. Parce que je sais pas si vous avez vu le film du coup, mais dans le dernier film, qui n'est pas dans les bouquins mais c'est pas grave, le bouquin il s'arrête quand Smaug est détruit. À la fin de la bataille des 5 armées, il rentre chez lui et tu vois Bilbon avec le regard un peu vide. Chez lui c'est sombre, c'est petit, c'est confiné. Et en fait, quand il rentre de ce voyage-là, il voit sa maison comme un peu un tombeau. Mais au fur et à mesure qu'il va reprendre sa vie, il va se rendre compte de la chance qu'il a. Et il va se rendre compte aussi de la chance qu'il a eue d'avoir l'aventure qu'il a eue avec Thorin. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais tout ça, c'est un débat, bien évidemment, parce qu'on peut être d'accord ou pas, mais c'est une analyse purement littéraire, en fait. Parce que c'est vrai que ton mode de vie, il est bouleversé, donc tu peux te dire, oh là là, quelle horreur. Mais moi, en général, c'est ce que je me dis. Hein. Quand je sors de chez moi, je me dis, mais quelle horreur, je compte les jours avant de revenir chez moi. Et en fait, je me rends pas compte que, profite, t'es ailleurs, profite du moment présent, parce que de toute façon, après, tu vas rentrer chez toi. Et en général, quand on vit un truc complètement fou, quand tu rentres chez toi, tu te sens un peu étouffé. Les premiers jours, les premières heures. Et après, tu vas reprendre ton quotidien et tu vas te rendre compte vraiment de la chance que t'as, en fait. Mais c'est plusieurs étapes. Mais tout ça, c'est une vie simple, en fait, hein. Tout ça, c'est une vie simple. Parce que pour moi, ce qui est le contraire d'une vie simple, c'est de toujours chercher à sortir de ta zone de confort. Enfin, la zone de confort, de sortir de chez toi. T'as un chez toi, mais t'en profites jamais. Mais il y a des gens, c'est comme ça, hein. Ils s'en foutent de chez eux. Pour eux, chez eux, c'est juste un lit avec une douche, hein. C'est tout. Mais le fait de toujours chercher les expériences, toujours chercher les opportunités, toujours chercher à sortir de chez soi, pour moi, c'est pas une vie simple. C'est le fait de toujours chercher à combler un manque. Et au final, ce manque que tu essaies de combler, c'est le manque de considération envers ta vie à toi, en fait. Le fait de ne pas te rendre compte que ta vie, elle a beau être simple, mais elle est quand même vachement bien. Pour moi, c'est ça le manque que les gens essaient de combler par le voyage tout le temps. Ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont, en fait, déjà. De tout ce qu'ils possèdent déjà. Enfin voilà, du coup j'espère que cet épisode vous aura plu, je pense que c'est la fin, hein. Je pense que j'ai assez parlé quand même. J'espère que cet épisode vous aura plu, moi en tout cas j'ai vraiment kiffé, c'était hyper intéressant. Donc j'espère que vous avez le même avis que moi. N'hésitez pas à liker cet épisode s'il vous a plu, à vous abonner si vous voulez avoir toujours plus d'épisodes. Je fais 2 vidéos par semaine, un épisode de podcast et une vidéo en face caméra le samedi. Face caméra ou pas, ça peut être un jeu, enfin bref. C'est pas que de la santé mentale. Du coup, la santé mentale, c'est vraiment le lundi. Et le samedi, c'est la lecture en général. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à donner votre avis dans les commentaires et à partager pour me donner plus de visibilité, pour m'aider à grandir avec cette belle chaîne YouTube. C'est vraiment mon bébé, cette chaîne. Et puis n'hésitez pas à aller me suivre aussi sur Instagram parce que je poste régulièrement, tous les jours. Et je suis très active, donc n'hésitez pas à m'écrire un DM si vous avez envie. Je suis aussi disponible par mail. Et puis, en attendant le prochain épisode, portez-vous bien. Et merci d'avoir écouté jusqu'ici. J'oublie en général de le dire, mais merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode.